Bonjour, nous sommes le 7 septembre, 7 du 7, et il va être 13 heures. Alors, nous sommes dans un endroit exceptionnel. Un de plus, il n'y en a pas des milliers au Luxembourg, c'est un petit pays. Je vous en ai déjà montré des très jolis. Alors ici, je crois que ça bat tous les records. C'est ce qui est le plus connu, hein. Le plus réputé internationalement. Nous sommes, figurez-vous, alors on est venu exprès pour shooter quelque chose de spécial pour votre rentrée de la nouvelle saison. Nous sommes dans le Müllertal. Donc le Müllertal, Tal c'est vallée en allemand et en luxembourgeois. Et ce Müllertal est parcouru par cette magnifique petite rivière qui est le Lerns, E-R-N-Z, Lerns noir. Alors vous voyez ces formations rocheuses de l'autre côté, sur l'autre rive. Bon, on les voit pas très bien parce qu'elles sont dans l'ombre. Vous voyez, c'est quand même assez raide, c'est très creusé. Et ces formations rocheuses, vous allez en retrouver dans 5 minutes, plus grandes, plus spectaculaires. Et là, il y a une très grande curiosité qui me fascine. Et il y a très longtemps que je voulais venir à cet endroit-là, en plein Müllertal. Ah! Bon, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un animal dans les bras. C'est le Goliath, la version 3.0, tout à fait recréé par de l'intelligence artificielle. Ça n'a plus rien d'un chien, c'est tout fake, vous voyez. Mais cet être robotique répond quand même au nom de Goliath lui aussi. Donc voilà. Alors je crois qu'il est en forme, il vient de manger. Bon, on va voir s'il est actif ou pas, on va se donner la chance. Et alors j'ai des pilotes, parce que j'ai des patients qui habitent à 5 minutes d'ici, qui connaissent très bien l'endroit et qui me servent de guide. Comme ça, je n'ai pas dû venir en reconnaissance hier pour mon shooting. Alors ici, il y a beaucoup de trafic. C'est dimanche, c'est le bazar. Il y a une grande course cycliste pour cyclo qui est la Charlie Gaulle, qui est en train de... Ah mais ça c'est des Porsche. Ah oui, mais voilà, c'est un défilé de Porsche, plus ou moins ancienne. C'est ça ce boucan infernal, je suis désolé. Voilà, il y a plein d'activités et puis alors les routes sont bouchées partout, bloquées partout, parce qu'il y a la Charlie Gaulle qui est la plus grande course cyclo. Vous parlez du calme. Là, franchement, je ne m'attendais pas, mais je crois que c'est temporaire, c'est des Porsche qui pétaradent, plus des motos dans l'autre sens. Vous parlez de la nature, mais évidemment, c'est un endroit très touristique, il y a plein de monde. Bon, ça va se calmer, je suis désolé pour tout ce bruit. Donc, je vais embarquer dans la voiture de ces patients qui sont très, très sympathiques. Allez, encore des Porsche. Pour ceux qui aiment les Porsche, bon, ils sont servis, hein. Et donc, ne vous étonnez pas parce que c'est un peu décousu. Il va falloir que j'embarque, que je débarque. Ça va me permettre de présenter le sujet du jour. Assez de blabla. Ouais, il y a des lacets, hein. On vient de descendre la route en lacet. On vient du plateau et on est dans le Müllertal. Alors ça, je peux vous dire, c'est pas du tout anodin. Et les motos, bon. Ah, des cyclistes, ça c'est pur. Mais ça, c'est pas la Charlie Gaulle. La Charlie Gaulle, elle traverse la route ici plus loin. Je ne sais pas comment ça va se passer. Assez de préambule. Le sujet du jour, eh bien, figurez-vous, promis de longue date, c'est la prostate. Eh oui, finalement, ça fait 1000 fois que je vous dis, oui, je vais devoir faire quelque chose sur la prostate. Eh bien, c'est aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'heure. Mais je vais vous présenter une petite intro sur la prostate que je vais faire là tout de suite. Et puis, je vais vous présenter la prévention du cancer de la prostate, parce que c'est quand même un gros tracas pour les hommes, je dirais vieillissants, mais pas que. Hein, il y a des hommes jeunes aussi qui chopent cette horreur. Et je vais vous présenter un parallèle entre la prévention du cancer de la prostate et la prévention du cancer du sein. Et c'est un parallèle très facile à faire. Donc, je vais vous renvoyer à une série de capsules et au moins un webinaire, en tout cas un webinaire,
que j'ai sur ma chaîne au sujet de la prévention du cancer du sein, parce que je ne vais pas tout vous redire. Ceci, c'est une capsule, c'est pas un webinaire qui va durer 2 heures. Je ne sais pas exactement, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en tenir à une demi-heure, ce sera peut-être un format XL, on va voir, on va découvrir ça ensemble. Enfin bon, vous le voyez parce que vous voyez la durée de la vidéo sur la chaîne YouTube du Dr Mouton. Mais je vais donc pas détailler la prévention du cancer de la prostate, mais je vais la mettre en parallèle avec celle de la prévention du cancer du sein, et je vais quand même vous la faire en résumé, mais pas en grand détail. Okay, donc, je remonte à bord de mon véhicule avec chauffeur, voilà, le couple de mes patients est là. On démarre en direction, très petit trajet, d'un endroit très spécial, unique, dans ce Mullertal. Et là, je vais vous présenter quelqu'un. Ah oui, présenter quelqu'un. Bon, enfin, on n'en est pas encore là. Alors, je mets Goliath sur mes genoux. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Il faut que je ferme la porte sans faire tomber le Goliath. Voilà. Bon, je mets ma ceinture. Ah oui. Pas d'illégalité dans les vidéos du Dr Mouton. Pas plus des illégalités médicales que des illégalités de trafic. Bon, donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la prostate? Bon, il y a 2 grands sujets sur la prostate. Hein. Il y a l'hypertrophie prostatique bénigne. Vous voyez le Mullertal, vous voyez la roche qui est là tout du long, ça c'est caractéristique. L'Ernst noir. Okay. À la fin de la capsule, il y a un terreau, hein. Ernst noir, vous devez être capable de me restituer ça comme ça d'entrée de jeu. Et toutes les formations au jeu, c'est magnifique. Hein. Bon, je vais essayer de me tenir à mon sujet. Donc, hypertrophie prostatique bénigne. Ça, on en parle parce que ça, on soulage, on traite, on lutte contre. Je vais vous donner quelques éléments rapidement. Et puis, évidemment, l'autre grand volet, ben, c'est la prévention du cancer de la prostate. Nous sommes dans la médecine fonctionnelle, grand public, chaîne YouTube. On n'est pas du tout dans des stratégies de traitement du cancer de la prostate, etc. C'est pas mon business, c'est le travail des oncologues. Ça m'intéresse, mais c'est pas du tout la question aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans la prévention et le traitement de l'hypertrophie et dans la prévention du cancer. Okay, donc on est toujours dans la santé et pas dans la maladie, parce qu'il y a confusion parfois. Alors c'est pas mal, hein, le décor. Vous voyez, alors là, hop, j'ai un peu du mal à me concentrer sur mon sujet. J'y reviens. Alors, bon, c'est très courant, évidemment, cette hypertrophie bénigne. Je trouvais que c'était intéressant de vous rappeler des traitements qui sont proposés. Bon, là, ça, je peux en parler parce que, si vous voulez, c'est un peu de la maladie, mais c'est plus de la dysfonction qu'une maladie grave qui risque de tourner mal. Alors, il y a 2 types de traitements. Il y a les traitements médicamenteux dont je ne suis pas... Ah oui, on y est déjà, d'accord. Non, mais c'est rien, on fait un petit... Je finis mon sujet, puis alors... oui, mettez-moi juste devant, parce que je pense que je ne vais pas sortir pour montrer le panneau. Alors, il y a un panneau à vous montrer qui va vous mettre tout de suite sur la piste du magnifique... je vois, la magnifique surprise que je vous réserve. Et c'est ici. Mais bon, je poursuis mon propos. D'ailleurs, je vais quand même m'aider de mes notes parce que c'est la première fois que je traite ce sujet de prostate. Alors, je vais quand même avoir un copion. Vous n'aimez pas copion, c'est du belge. Anti-sèche, ouais. Copion, c'est mieux quand même. Hein. Excusez-moi, mais copion, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Bon, puis c'est plus court. Le belge a quand même des avantages hein, par rapport au français. Vous me mettrez des commentaires sur cette assertion un peu audacieuse. Donc, alors, quel médicament est-ce qu'on donne aux gens qui souffrent d'hypertrophie bénigne de la prostate? Pas trop ma tasse de thé, mais j'ai quand même... Moi, je les prescris en général pas ou peu, ou pro. Plutôt
peu que prou. Mais c'est courant. J'ai quand même un certain nombre d'hommes, 50, 60 ans, voire plus, qui les prennent. Il y a quand même pas mal d'effets secondaires. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des... Alors, Goliath va aller promener, ça c'est bon signe. Des alpha-bloquants qui ont typiquement, parce que c'est leur fonction, un effet hypotenseur. Donc parfois, ça crée des vertiges, etc., dus à de l'hypotension. La molécule phare, c'est la tamsulosine. Il y a des cousines, hein, afluzosine, terazosine, silodosine. Ben oui, Goliath, mais je sais bien, tu n'as pas de problème de prostate, toi. Tout est jeune chez toi, regarde. Oui. Attends, on va promener. Et alors, donc ça, c'est les alpha-bloquants, donc ça relâche la musculature lisse, hein, et de la prostate et du col de la vessie, donc ça peut aider. Mais bon, ça a quand même vite ses limites. Puis alors, les inhibiteurs de l'alpha-5 réductase, ça, j'aime pas. Il y a plein d'effets secondaires, parfois extrêmement dévastateurs à moyen et long terme. J'ai une sainte horreur de ça. Finastéride, dutastéride, y compris pour les pertes de cheveux, j'ai horreur de ça. Mais enfin bon, il y en a qui les prennent, hein, et qui les tolèrent, hein, mais bon. Et puis alors, éventuellement, mais ça c'est un peu plus rare, c'est le tadalafil, donc l'inhibiteur de la phosphodiestérase 5. Goliath, patience. Dans 1 minute, on y va. Alors, les plantes. Il y a 3 plantes très courues. Bon, ça, j'utilise parfois. En général, c'est à la demande des gens. Bon, c'est pas miraculeux, mais ça peut aider. J'avais invité dans mes webinaires qu'est-ce que je vais appeler ça moi, mais des peer groups, des soirées peer group en Angleterre, à Londres, que j'organisais. On avait plein de médecins fonctionnels, de spécialistes fonctionnels. Et on avait reçu une fois un andrologue qui n'était pas si chaud que ça pour les plantes. Il disait que c'est à court terme, c'est bien, et à long terme, il y a un peu un effet boomerang. Je me souviens plus exactement de ses explications, mais ça m'a toujours un peu découragé de ce truc-là. Donc, il faut qu'on soit dans la vraie prévention. Goliath, attends. Parce que là, j'ai besoin de mon copion. Alors, les plantes, Serenoa repens, évidemment, le palmier nain, c'est le plus connu, hein, anti-inflammatoire, qui peut faire dégonfler la prostate. Bon, voilà, c'est assez apprécié des gens. Puis celui qui aime bien, ici, tiens, moi, je le laisse poursuivre. Et puis alors, les graines de courge, hein, cucurbita pepo, graines de courge, évidemment, soit en tant que telle, soit de l'huile de graines de courge, qui a un effet aussi anti-inflammatoire, voilà, c'est pas mal, je trouve. Peut-être même, je sais pas, plus sympa, l'huile de graines de courge. Why not? Why not? Ouh, étranglé. Non, je peux pas. Pourquoi pas? Et puis alors, le Pygeum africanum, que moi je connais pas trop, parce que, je sais pas, ça n'a pas été dans mes habitudes, anti-inflammatoire, protecteur de la prostate, plante africaine. Ok. Alors, et on va en avoir fini, Goliath, 2 secondes. Oh, impatient. S'hydrater, boire suffisamment d'eau, parce qu'évidemment, ça, de toute façon, c'est basique pour beaucoup de choses. Exercice régulier, exercice physique régulier, ce qui améliore la circulation sanguine, réduit l'inflammation de manière également mécanique, vasculaire, les deux. Technique de relaxation, stress, bon, ok. Bain de siège. Celui qui ne répond pas bien à l'interro final, je vais le condamner à faire 30 bains de siège, 1 par jour pendant 1 mois. Okay, dans de l'eau glacée, évidemment. Parce que ça, c'est hermétique. Bref. Bain de siège dans une tisane de camomille, figurez-vous. Ben oui, bon, évidemment. Camomille à calendula, bon, là ça devient un peu placebo si vous voulez, mais pourquoi pas, je ne sais pas. Et alors moi j'aime bien cette rubrique-ci, que je trouve ici sur un site, je trouve qu'il est pas mal fait. Éviter les aliments et les boissons qui peuvent irriter la prostate, alcool, café en excès. C'est pas 2 tasses de café par jour qui vont faire des drames, mais évidemment, il faut pas en boire 10.
alcool, ben oui, là c'est un gros truc, y compris pour la prévention du cancer de la prostate. Ouais, on ne parle pas de verre de vin le week-end, hein, on parle d'alcool, alcool en excès. Et alors ça c'est intéressant parce que ça je m'en suis rendu compte ces derniers mois, éviter les aliments riches en graisses saturées. Donc cétogène, attention, sectogène, ben non, sectogène, non, parce que il y a des gens qui se laissent séduire par le message des sectogènes et qui voient leur prostate gonfler et leur PSA augmenter. Alors, justement, ça c'est, il fallait que j'en parle brièvement, mais c'est super classique. Pour suivre la santé prostatique, ben, il faut doser le PSA. Alors, il y a eu plein de controverses là-dessus. J'enlève ma ceinture, j'ouvre ma portière. Je vais vous montrer le fameux panneau. Plein de controverses sur le taux de PSA. Alors, l'État, évidemment, qui veut économiser le coût des tests de PSA, qui n'est pas du tout énorme, hein, c'est quand même basique, dit, ah ben non, ça sert à rien. Le PSA, c'est pour suivre l'évolution des cancers. Mais ça, c'est comme l'hémoglobine glycosylée, qui, soi-disant, est là pour suivre l'évolution du diabète, mais je suis désolé, messieurs, dames des autorités régulatrices françaises et de la Sécu, moi j'utilise l'HbA1c pour ne pas devenir diabétique, et vous c'est pour suivre l'évolution du diabète. Donc vous faites la promotion du diabète, même chose pour le cancer de la prostate, hein, je vais vous montrer le panneau, je vais mettre Goliath par terre parce qu'il est déchaîné, mais déchaîné de chez déchaîné. Alors attendez, je le mets ici, en plein soleil. On a une journée magnifique, ici ils annoncent 28 degrés, alors que c'est le seul jour où il va faire beau et chaud. Donc on a une chance aujourd'hui, il faut qu'on en profite. Voilà Goliath. Regardez la bête ici. Voilà. Et ça c'est tout ce qu'il voulait, pouvoir se dépenser. Alors, l'Ernst noir est là derrière, hein, on l'entend. Vous l'entendez, regardez comme c'est beau. Ok, et alors je suis avec Goliath qui allait se mettre sur la route, alors là ce serait la cata. Et donc, PSA, moi j'aime bien de le faire, oh, un champignon, bon, je m'arrête, de le faire une fois par an chez mes patients les hommes que je vois depuis des années et pendant des années. Et alors c'est très intéressant ça. Et je chope des cancers très très tôt dans leur évolution, parce que si vous voulez, on a soit une ligne, je rigole Goliath, parce que vous entendez le trafic qu'il y a, soit une ligne tout à fait horizontale, un plateau vraiment plat, mais qui tôt ou tard va finir par créer une petite pente ascendante, parce qu'avec l'âge ça tend à augmenter, mais ça augmente plutôt chez certains, plus tard chez d'autres, ça c'est normal. Et puis alors il y a, très intéressant, et ça j'en ai déjà repéré plusieurs, des cancers de la prostate qui se développent avec un taux de PSA qui est tout à fait normal pour l'âge, parfois bas pour l'âge. Alors les urologues m'envoient promener, mais j'insiste, je dis non, il faut faire une résonance magnétique nucléaire. Si vous voulez pas la faire, moi je vais la prescrire, sauf que c'est pas remboursé si c'est moi qui prescris, mais bon, à un moment donné, merde. Et ces taux de PSA, si vous voulez, il y a une rupture de pente. Oui, mais il va tomber dans l'Ernst noir, lui. C'est stress ici aujourd'hui. Bon, là, il est... à 2 mètres près, il tombe dans l'Ernst noir, hein, je peux vous dire. Alors là, la vidéo... Bon, Goliath, non, hein, pas dans l'Ernst noir. Je sais que tu célèbres notre présence dans le Mullertal, mais il y a des limites. Bon. C'est profond ici, hein. Seigneur. Il faut penser à beaucoup de choses. Donc, cette rupture de pente du taux de PSA qui augmente un petit peu... Alors, une valeur, je ne m'affole pas, mais si... Alors, je vérifie plutôt que prévu. Non, pas dans la flotte, hein, mon vieux. Plutôt que prévu. On n'est pas loin de la flotte, hein. Goliath, la flotte. Hein.
Goliath, la flotte. Bon, donc, je dis là, écoutez, on va vérifier plutôt que d'habitude, on va vérifier à 3 mois ou à 6 mois. Et cette pente qui est en train de monter se confirme. Là, boum, urologue, résonance magnétique nucléaire, échographie si on veut, mais non, il vaut mieux RMN. Et là, ben, quand cette rupture de pente est réelle et bien objectivée, eh bien, il y a souvent un cancer qui commence, mais qui est pris très tôt. Alors, l'urologue ne me croit pas. Il dit non, 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 non. Ben, je dis si. Et finalement, qu'est-ce qui a raison? Hein? Bibi. Bibi, c'est moi. Hein. Enfin bon, il y a d'autres Bibi dont on ne parlera pas. Et donc, faites gaffe. Voilà, c'est assez pour le PSA, je trouve. Alors, les subtilités, le PSA, libre, dynamique, bon, rien à foutre. Je fais le PSA, puis basta. Le reste, c'est du marketing de biologie clinique. C'est les labos qui vous vendent des trucs, vous dosez le PSA, et puis c'est tout, quoi. Vous savez, c'est comme le glutathion liposomal, hein. Et tous les trucs liposomal. Et quelqu'un vient de me poster sur ma chaîne. Ah, docteur Mouton, je viens de trouver de la berbérine liposomale. Ben, je lui ai dit, écoutez, prenez de la bonne berbérine pure, pas un cocktail avec 36 trucs, de qualité, une capsule avec une enveloppe saine, pas des comprimés, pas des trucs liposomales, pas des trucs... tout ça, c'est du marketing, ok? Et le berberine, truc mus machin, qui est 2 fois plus cher parce que soi-disant elle marche 2 fois moins bien, ben, moi je ne gobe pas tout ça. Enfin, bref, je reviens sur le sujet. Ben, ceci dit, quand votre prostate est enflammée en lien avec une dysbiose intestinale, et vous faites votre cure de 5 jours de berbérine, je vous renvoie à mes vidéos sur la berbérine, ça va mieux, la prostate dégonfle, le PSA redescend, c'est tout à fait intéressant. Hein. Voilà, donc mon introduction un peu théorique et un peu générale est terminée. Il restera à parler dans une paire de minutes de la prévention du cancer. Pas sous la voiture, Goliath. Oh. Il faut qu'il aille se foutre sous la voiture maintenant. Prévention du cancer de la prostate. Mais alors, je vous fais l'intermède du jour, très très spécial. Regardez l'enchaînement, la transition, voilà où nous sommes. Alors, laissez-moi vous montrer. Je vais lire en même temps que vous les 2 sépultures mésolithiques, je rigole, les 2 sépultures mésolithiques du Logebourg. C'est exactement là où nous sommes. On va traverser la route. Je vais vous montrer les roches qui sont du même type que celles que je vous ai montrées plus haut dans le Mullertal, sous lesquelles on a trouvé ce squelette. En 1935, on a trouvé un squelette, puis finalement il y en a un autre, mais c'est celui-ci qui est le plus connu. C'est ce qu'on a appelé l'homme du Logebourg. Je crois qu'on lui a donné un nom que j'ai tendance un peu à estropier. C'est comment le nom de l'homme du Logebourg? Lochi, hein? Lochi, oui, ça me bien, parce qu'ils connaissent le pays. Ils habitent ici, alors évidemment, ils n'ont aucun mérite à connaître tout ça. Ils habitent ici. Et Goliath va vers la route, bien entendu. Bon, Goliath, viens un peu dans mes bras parce que moi, tu vas me rendre gaga. Cet endroit n'est pas sûr. Après, on va aller peut-être dans un petit chemin pour finir la capsule. Alors, je vais vous mettre une magnifique vidéo qui vous en dit plus sur Lochi, sur l'homme du Logebourg. Le Logebourg, c'est l'endroit, hein, c'est le lieu dit ici. Vous voyez. Et alors, c'est génial. Le squelette a été daté du Mésolithique récent, donc environ 6000 avant Jésus-Christ. Donc, je vous montre l'endroit. Il n'est plus ici. Hein. Les restes de son squelette sont au musée d'histoire naturelle de Luxembourg. Que d'ailleurs, mes hôtes ont été visités avec leurs petits-enfants, je crois, et ils ont beaucoup aimé. C'est très bien fait. Et alors, là aussi, il
projette cette vidéo. Je traverse la route, c'est de ne pas me faire écraser. Il projette cette vidéo qui est très bien faite, qui ne dure que 8 minutes, mais qui est très jolie. Je vous incite vraiment à aller la voir. Hein, voilà, Lochbourg avec l'orthographe luxembourgeoise. En français, c'est évidemment B-O-U-R-G. Et voilà exactement l'endroit, ici précisément. Regardez cette falaise, et c'est là, juste au milieu, sur le sol. Bon, je vais m'en rapprocher. Alors, je parle tout bas. Bon. Je ne vais pas le réveiller. Hein. Il n'est plus ici, je vous dis. Il est au musée d'histoire naturelle. Mais voilà, c'est là. Vous voyez, c'est ici, au pied de... Attention, hein, c'est un surplomb. Vous voyez, c'est pas tout à fait banal. C'est un surplomb. C'est typique du Mullertal, hein, ça. Regardez, c'est du sérieux. Vous voyez, je crois que c'est du calcaire qui a été très fortement creusé. Et voilà. On l'a trouvé là en 1935 et c'est le plus vieux des Luxembourgeois. Alors, ce qu'il faut dire pour quand même illustrer un peu cette découverte exceptionnelle, parce qu'il n'y a rien d'équivalent, et c'est rare, c'est un des plus récents comment dire, témoins du Mésolithique. C'est ça que je voulais vous dire quand même. Tu sais, on parle tout le temps Mésolithique entre le Paléolithique et le Néolithique, mais bon allez, regardez, Goliath, qui est le chien du Lochbourg, le plus vieux aussi des chiens luxembourgeois, et l'homme du Lochbourg. Pourquoi? Parce que, et là je pense que vous devez tiquer, vous dire, mais Mésolithique, mais non, vous déconnez, monsieur Mouton, il y a 8000 ans, c'est le Néolithique. Eh ben non. Et d'ailleurs, dès que je rentre dans la voiture, je vous montre, et ça clôturera la parenthèse, une carte qui montre bien que dans le nord-ouest de l'Europe, on a des chasseurs-cueilleurs jusque plus ou moins à cette époque-là. Et là, ça se terminait, ok ? Il y a 7500 ans, 7000 ans, encore un peu plus haut vers les îles britanniques, peut-être 6500 ans, ça c'était les tout derniers chasseurs-cueilleurs en Europe. Il en reste évidemment dans d'autres continents, mais en Europe pas. Et Lochi, l'homme du Lochbourg, vraiment un des derniers. Alors il était semi-nomade, parce que c'est du Mésolithique, ce n'est pas du Paléolithique avec un nomadisme pur et dur. Alors, à mon avis, ici, c'est un endroit qui devait bien aimer à certaines périodes de l'année, parce que, vous voyez, c'est très protégé, je crois que c'est assez tempéré, c'est magnifiquement boisé. Ce sont des bois qui se sont développés il y a un bon 10-12 000 ans après la dernière glaciation, donc c'est une vallée exceptionnelle. Ça, il faut que vous veniez voir ce truc-là. Et c'est pas aujourd'hui que je vais vous montrer le plus beau, j'y reviendrai. Okay, je demanderai à mes guides de réorganiser quelque chose. Et donc, alors, 2-3 mots sur Lochi. 1,60 m, 60 kg, des caractéristiques très intéressantes. Pourquoi? Parce que énorme capacité crânienne. Un cerveau qui approchait 1600 cm3. C'est gigantesque. C'est plus grand que l'homme moderne. 1600 cm3. Hein? De temps en temps, je traite les gens qui me posent des questions débiles sur YouTube de petites têtes. À mon avis, ils n'ont pas 1600 cm3. Hein, Goliath? Qu'est-ce que tu en dis? Et donc... Et alors, une dernière caractéristique, puis on va évidemment poursuivre. Il avait, avec un grand niveau de certitude, les yeux bleus. Et son ADN, qu'on a retrouvé et dépioté, si j'ose dire, son ADN était... Ah merde, des champignons. Je m'en tiens, parce que sinon, là, ça va partir en vrille. Il est plutôt du type scandinave, yeux bleus,
peau basanée mais relativement claire, et la peau s'est éclaircie au fil des millénaires, puisque bon, Homo sapiens était noir en Afrique, etc. etc. Yeux bleus. Il faudra que je vous fasse une capsule sur le génotype des yeux bleus, ok? Et on reparlera de Lochi à ce moment-là. Bon voilà, je retourne après, en quittant avec respect cet endroit extraordinaire. Regardez une dernière fois. C'est joli, hein? Enfin, c'est joli, c'est peut-être pas joli au sens pur du terme, mais vous voyez ce qu'on a trouvé là, il y a très exactement 90 ans. Et donc, dès que je rentre dans la voiture, je vous montre la carte que je trouve tout à fait fascinante, qui vous donne une idée beaucoup plus nuancée du mésolithique et du néolithique qui ont coexisté. Le néolithique a envahi toute l'Europe à partir de l'Est, les parts de l'Anatolie notamment, les agriculteurs, les éleveurs et les agriculteurs. Mais ici, quand Lochi vivait dans le coin, eh bien, il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas d'élevage, c'était la chasse et la cueillette et la pêche dans l'Herz noir. Voilà, donc ce sujet, cette parenthèse qui j'espère vous aura plu, qui évidemment aura enquiquiné certains qui ne s'intéressent à rien qu'à eux-mêmes. Enfin bon, vous êtes sur ma chaîne pour vous occuper de vous-même aussi, je le reconnais. Merci, on m'ouvre la porte, si ce n'est pas encore de troisième main qui a poussé entre-temps. Je vous montre la carte. Et alors après, on va parler de la prévention du cancer de la prostate. Alors, est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose sur Lochi? Je ne crois pas. Mais alors, la carte que j'ai soigneusement préparée et imprimée pour vous, je trouve qu'elle est très jolie, cette carte. Voilà, ça doit être ça. Non, c'est pas encore ça. Alors, est-ce qu'elle est cette carte? J'ai mis quelque part. Ah voilà. Regardez, c'est très joli. Je vous montre. C'est pas question d'être joli, mais c'est question d'être impressionnant, vous voyez. Donc c'est, alors vous trouvez ça sur internet, c'est facile à retrouver. Je vous mettrai peut-être un bundle avec tout ça en annexe, j'essaye de... Donc en gros, vous avez, vous savez que je ne peux pas retourner la caméra, c'est compliqué. Donc vous voyez, c'est venu de l'Est, et puis dans des tons plus vert et jaune, vous avez l'avancement. On ne voit pas très bien, donc je vous mettrai ça en description. Je peux vous lire, ça ce sera plus facile pour moi parce que je ne vois pas en l'envers. Donc ici sur la zone où nous nous trouvons, au Luxembourg, ils considèrent que le néolithique a commencé il y a un peu plus de 7000 ans. Donc, comme Lochi c'est 8000, c'était toujours le mésolithique. Quand on remonte vers le Danemark et la Suède, c'est même 6000 ans. Et les îles britanniques aussi, c'est à peu près 6000 ans. Vous verrez ça sur la carte. La Bretagne, c'est 7000 ans. Mais dès que vous descendez vers la zone PACA, le sud de la France, là, ça avait déjà basculé quelques siècles avant. Et il faut retourner vers la Bulgarie, la Grèce, etc. pour avoir le néolithique qui déboulait là-bas il y a déjà 8-9 000 ans. Donc vous voyez, c'est pour ça que toutes ces simplifications promues par les sectogènes qui soi-disant disent que tout le monde mangeait la même chose, tout le monde a toujours mangé que de la viande, et tous des carnivores, et ça c'est une vaste foutaise, et toutes ces déclarations à l'emporte-pièce sur l'alimentation humaine ancestrale, mais ça dépend de l'endroit où on se trouve, et ça dépend de l'époque, et ça dépend des changements climatiques, des glaciations ou pas, des latitudes, des migrations, qu'on arrête quoi, que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, pas de pensée binaire.
Bon, bah écoutez, on va remettre sa ceinture, même si c'est pour une petite distance, parce que, voilà, on est respectueux du truc. Et bon, mes guides, mes bienfaiteurs, je vais dire, nous conduisent un tout petit peu plus bas dans un petit chemin où Goliath va achever de se dégourdir les papates et où je vais vous parler, dans un magnifique enchaînement, de la prévention du cancer de la prostate et vous expliquer à quel point c'est très proche de la prévention du cancer du sein. Parce que la prostate est à l'homme, ce que le sein est à la femme, si j'ose dire, un peu... Bon, je sens qu'on va encore me tomber dessus avec ce truc-là. Mais, si vous voulez, ce sont les mêmes règles qui jouent. Alors, quand même, profitez du petit trajet ici pour vous dire que pour la prostate, on avait un algorithme dans le temps qui a été tout à fait debunké, bon, franglais, qui a tout à fait été remis en question et qu'on a fait mentir. C'est que finalement le cancer de la prostate c'était un excès de testostérone. C'est faux. Ça peut même être un manque de testostérone, ça je reconnais. Ce qui est surtout dangereux pour le cancer de la prostate, c'est l'excès d'œstradiol. C'est l'œstrogène, plus que la testo. Bon, j'ai quand même envie de dire que tous les déséquilibres hormonaux, en hormones sexuelles en tout cas, sont tous susceptibles de faire du tort à la prostate. Okay, donc, c'est toujours des courbes en U partout, probablement aussi pour la testostérone, mais l'œstradiol est le problème. Et donc, ça c'est l'enchaînement de rêve, comme pour le cancer du sein, où c'est le même risque de l'œstradiol. Il y a des endroits ici que je ne vous montre pas parce que ça va être moche, mais sur la gauche de la route, c'est exactement les mêmes biotopes, les mêmes habitats que là où on a trouvé le chien. C'est vraiment c'est le Müller-Tal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc, ce risque de l'œstradiol est le même dans les deux cas de figure. Bon, la police, heureusement que je ne conduis pas avec mon portable, mais bon, je suis passager, donc je peux. Et donc, la prévention se fait de la même manière, c'est-à-dire que ce qu'il faut garantir, c'est une détoxification efficace de l'œstrogène, de l'œstradiol ou des œstrogènes. Et ça a été longuement commenté dans... il est où le petit chemin? Ah oui. Il y a plein de monde. Hein. Ça a été longuement décrit, évidemment, quand j'ai parlé de la prévention du cancer du sein. Et le fait est que je ne vais pas reprendre tout ça, mais c'est blindé. Hein. Mais oui, parce que un jour comme ça, un temps exceptionnel, forcément. Ah ben il y a un petit chemin là, non? Mais le sud, non, ça va nulle part. Bon, écoutez, de toute façon, on avance, hein, on n'en a plus pour des heures. Je ne sais pas si on aura l'occasion parce que c'est blindé de monde, évidemment, avec ce jour c'est pas encore l'automne, mais enfin, c'est l'automne météorologique, mais pas encore l'automne du 21 septembre. C'est pour dans 15 jours. Les feuilles sont toujours tout à fait vertes. Toujours est-il que cette prévention est un peu la même. Alors, je vous résume. Il y a deux phases de détoxification hépatique des œstrogènes. Phase 1, phase 2. Bon, écoutez, c'est compliqué. Hein. Allons plus loin. Hein. Ouais, de toute façon, ici, je parle, qu'on roule, ça ne gêne pas. Parce qu'ici, il n'y a même pas une place de parking. Ah oui, c'est blindé. D'habitude, je me plains qu'il n'y a jamais personne, mais là, ici, c'est le Müller-Tal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Müller-Tal. Phase 1 de la détoxification hépatique, ce sont les cytochromes P450 qui sont en charge.
il y en a plusieurs. Il y en a des favorables qui assurent la 2-hydroxylation et des défavorables qui assurent la 4-hydroxylation et la 16-alpha-hydroxylation. Ah oui, voilà le pont mythique. Mais peut-être qu'avec la course cycliste, on est bloqué, non? Vous croyez qu'il y a moyen d'aller faire le tour et de voir ça d'en bas? Vous déposer, hein? Oui, mais il y a trop de gens. Il y a trop de gens. Oui, parce que ils vont se demander ce que je fais aussi. Hein. Bon, c'est rien. Dès que vous voyez un petit coin, on s'arrangera parce que on viendra spécifiquement pour vous montrer. Là, il y a le pont mythique du Müllertal qui est sur tous les dépliants touristiques du Luxembourg. Voilà, 100%, vous le verrez. Le pont vient de passer à côté, mais il y a trop de monde. On viendra un jour où il n'y a personne, peut-être en pleine tempête de neige. Donc, phase 1, qu'on évalue avec un test urinaire qu'on appelle l'étude du ratio 2,16-alpha hydroxyœstrone, 2-16-alpha-OH OE, souvent pour œstrone. Vous verrez cet acronyme-là, hein, qui est sur un échantillon d'urine, où on fait le rapport entre le 2 qui est favorable et le 16-alpha qui est défavorable. Et donc ce rapport doit être élevé. Alors fiez-vous aux références du laboratoire, parce que ça peut fluctuer d'un laboratoire à l'autre, mais enfin en général c'est plutôt quelque chose de favorable quand c'est au-dessus de 2, je dirais, mais bon, vérifiez quand même vos valeurs, hein, vos valeurs de référence. Et donc ça doit être suffisamment élevé, ça veut dire qu'il y a plus de 2 favorables que de 16 alpha défavorables. Le 4, malheureusement, la plupart des labos ne le dosent pas. Certains le dosent, mais c'est rare, c'est plutôt aux États-Unis, parce que s'il y a très peu de 4 hydroxy, et donc les analyses sont difficilement fiables par manque d'abondance du métabolite. Donc on ne va pas vous raconter des histoires alors que on ne sait même pas si on est fiable avec des quantités infinitésimales de 4. Le 16 alpha est beaucoup plus abondant, donc là on a quand même une indication intéressante. Vous irez voir dans les vidéos comment on peut améliorer ce ratio. Il y a des choses, le diindolylméthane ou l'indole 3-carbinol, je ne reviens pas là-dessus. Et puis alors la phase 2 de la détoxification hépatique des œstrogènes, ça c'est le GST M1 essentiellement, et accessoirement la COMT, catéchol-o-méthyltransférase, donc COMT. Et donc les deux sont intéressants à tester au niveau du génotype pour voir si votre phase 2 détoxification est bonne. Ok, donc en gros c'est cette même approche. Évoquer brièvement aussi le calcium déglucarate qui permet de freiner la recirculation entéro-hépatique lorsqu'on a une dysbiose et notamment des bactéries productrices de bêta-glucuronidase. Donc ça j'utilise aussi très régulièrement avec de très bons résultats. Donc on peut modifier, ça c'est de l'épigénétique plein pot, hein, quand on modifie l'expression des hydroxylases en charge de l'œstradiol, et donc qui produisent des différents types d'œstrone. C'est de l'épigénétique plein pot. Pas confondre épigénétique et génomique. Ok. Bon bah écoutez, voilà. La vidéo se termine. C'est tellement bondé qu'on est toujours à la recherche d'un petit endroit pour que Goliath assouvisse ses besoins. Ah ben voilà. On a un petit parking ici, c'est déjà mieux que rien. Donc on va terminer sur le petit parking, comme ça il va encore vous montrer son... Là il y a des ornières. Oui, là il y a un petit chemin. Donc on va le mettre dans le petit chemin. Et voilà, ça se termine. J'espère que ça vous a plu. C'est un drôle de cocktail. On a vu plein de choses. Ce qui est bien, c'est que Goliath a ramené plein de ce qu'on appelle des plaques madame. C'est belge, c'est encore ça, des plaques madame.
ces petites graines là, vous voyez, qui collent à ses poils. Alors, je vais pouvoir aspirer la voiture de mes hôtes dès qu'on rentre. Hop. Voilà, je n'ai que 2 mains. Alors, on va mettre Goliath dans la verdure pour qu'il continue de s'épuiser, finir la promenade. Je vous laisse à votre week-end. Commentez, faites part de vos expériences, peut-être, je ne sais pas, si vous avez eu des résultats ou pas avec les plantes, éventuellement avec des médicaments. Bon, on n'est pas là pour parler du cancer de la prostate, hein, on est là pour toujours pour avoir des idées de prévention ou de s'occuper de cette hypertrophie bon, si on peut appeler ça, évidemment c'est une pathologie, mais on pourrait appeler ça aussi une dysfonction. Regardez ici, le héros. Allez, égaye-toi. Alors ici, je vais trouver des champignons, ça va encore être un autre problème, ça. Ok. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. C'est un format un peu trop long, mais voilà, l'endroit est quand même particulier. Et évidemment, aujourd'hui, il fallait s'y attendre. On ne trouve même pas une place de parking pour aller voir le fameux pont du Mullertal, mais je vous y ramènerai tôt ou tard. Et je clôture sur un Goliath déchaîné. Parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivé chez ces patients-là, ils ont un grand jardin. Monsieur a dévasté le jardin. C'est possible aussi que là, il ait de nouveau faim. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va rentrer à leur maison et il va reprendre son repas qu'il avait entamé, mais pas poursuivi tellement parce que il était trop excité. Il est très excité aujourd'hui. Il se dit, oula, mais ceci est un endroit très particulier et j'espère que son excitation a été communicative. Ok. Je vais vous mettre une bonne petite introduction. J'espère que vous ne serez pas étonnés. Je vais mettre 2-3 minutes de mise en train et les liens utiles vers les vidéos de ma chaîne qui recoupent ce sujet, mais du côté féminin, et aussi des renseignements sur l'Oshi, hein, le luxembourgeois le plus âgé. Et oui, le luxembourgeois le plus âgé, mais c'est pas moi. Ok? Les trolls. Allez, à la prochaine. Salut, merci. Goliath.